Bonjour à tous, nous sommes mercredi 16 novembre 2022. On va étudier le contexte graphique des marchés financiers avec les figures chartistes du moment, figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos deux formations gratuites, la formation débutant et la formation confirmée, sur notre site internet arttrade.com. On commence avec le BTC USD en H4, où on a le biseau d'élargissement ascendant angle droit qui avait cassé à la baisse, on a fait un pullback dessus. On pourrait s'orienter maintenant sur l'objectif H. Plusieurs figures chartistes en plus de ce biseau d'élargissement, effectivement le drapeau et l'épaule, tête-épaule, qui donnent aussi des objectifs baissiers. Sur l'ETH USD, on a l'épaule, tête-épaule, on était venu faire un pullback autour de sa ligne du coup, et on pourrait donc s'orienter sur l'objectif H. On hésite par contre sur le plus bas d'après cassure de l'épaule, tête-épaule, ce qui montre une certaine fragilité de la baisse pour l'instant en tout cas, mais on pourrait très bien recasser ce niveau pour s'orienter sur l'objectif H. En H4, on avait aussi le drapeau vert qui donne des objectifs baissiers. On a le demi-objectif pas loin, on est dans un canal parallèle, la parallèle à la résistance donne 1 point, 2 points et des incursions. On pourrait donc continuer à osciller dans ce canal parallèle. Toujours en H4, on avait aussi le triangle symétrique qui lui donne des objectifs baissiers. On a tapé le plus bas du triangle symétrique pour réaliser un rebond depuis ce niveau. On pourrait donc effectivement rebondir à partir de là, mais il n'est pas impossible de recasser puisque de toute façon les objectifs proposés par le triangle symétrique sont toujours baissiers. Sur le LTC USD, on est venu raser la ligne rouge qui est le niveau d'invalidation du triangle symétrique dont on a fait plusieurs fois le demi-objectif H et on a fait aussi le plus haut du triangle symétrique. On a toujours l'objectif H qui peut éventuellement être réalisé par la suite. Toutefois, en H4, on voit qu'il y a un élargissement symétrique avec une fausse cassure dessus qui laisse imaginer qu'il pourrait y avoir un retour sur le support et pourquoi pas une cassure de ce support pour des objectifs baissiers. Prudence donc sur les crypto-monnaies. On rappelle qu'il y a un contexte baissier assez puissant cette année sur les crypto-monnaies. Sur le marché du gold en H4, on est venu rejoindre le demi-objectif H. Jusqu'à l'objectif H, il y a un obstacle, ce plus haut, où on pourrait très bien former une épaule, tête, épaule inversée. Effectivement, ce niveau est un niveau sensible. On a réintégré le dessus de la ligne du coup du double top. On pourrait donc effectivement en revenir de l'autre côté, casser l'ensemble, mais attention, on pourrait très bien revenir aussi casser finalement à la baisse. Sur le silver, on avait cassé l'épaule tête-épaule inversée et on est aux alentours de l'obstacle, c'est-à-dire du biseau d'élargissement ascendant à angle droit que l'on voit ici. On pourrait très bien être en train de simplement réaliser un pullback autour de ce plat donc de figure chartiste pour revenir ensuite à la baisse sur l'objectif H. Sur le WTI en H4, on s'aperçoit que l'on avait cassé un triangle rectangle, qu'entre temps on avait formé un canal parallèle, on a cassé le canal parallèle à la baisse. Ce fut donc une fausse cassure organisée par un biseau vert. Et puis finalement, on est revenu prendre appui sur l'ancien triangle rectangle une fois, deux fois, et on pourrait donc s'orienter sur l'objectif chartiste de ce triangle rectangle avec l'objectif H du drapeau jaune entre-temps. Mais on pourrait aussi réussir à casser plus durablement le canal parallèle et finalement réintégrer le triangle rectangle pour aller notamment sur l'objectif du plus haut du biseau vert. L'objectif classique du biseau. En H1, on voit donc ce biseau vert avec son plus haut ici qui sert d'objectif et non loin de là, les objectifs chartistes du drapeau rose et du drapeau bleu qui ne sont pas encore invalidés. On s'est rapproché de ces niveaux, mais on n'a pas réussi à invalider. Pourtant, on a cassé un triangle rectangle mauve à la baisse. On le voit en H4, effectivement, cassure. On réintègre et finalement on revient tester le plus bas d'après cassure qui est un niveau sensible. Effectivement, il a joué son rôle de niveau sensible, mais pour venir prendre appui, semble-t-il, sur le triangle. En tout cas, pour le moment, on pourrait très bien finir par repartir à la baisse et casser plus durablement le plus bas d'après cassure. Mais la réintégration du triangle menace tout de même puisque le plus bas d'après cassure n'a pas été franchi durablement et montre une certaine fébrilité de la baisse. Si on réintégrait le triangle rectangle, eh bien cela pourrait permettre de contre-attaquer la cassure baissière pour une cassure finalement haussière. Attention. Sur le CAC 40, eh bien on a fait une incursion au-dessus d'un canal parallèle vert et on a réintégré ce canal
parallèle vert. On a toujours des objectifs chartistes, hein, l'objectif H du canal parallèle mauve, ainsi que le demi-objectif de la tasse avec anse. En H1, on s'aperçoit qu'on est venu réintégrer le biseau d'élargissement ascendant angle droit. On l'avait cassé avec un gap de rupture qui avait projeté les cours juste au-dessus de l'ancien plus haut majeur. Et on a eu à ce moment-là une répulsion pour boucher le gap. Et ensuite, on est remonté, on a pris appui non loin du gap, on est revenu sous le gap, mais il n'est pas impossible que finalement on finisse par repartir avec les objectifs chartistes du biseau d'élargissement ascendant angle droit. Toutefois, eh bien, on voit une fébrilité à la cassure puisqu'on a réintégré l'intérieur du biseau d'élargissement ascendant angle droit de façon assez significative. En plus, nous sommes de nouveau sous l'ancien plus haut majeur. Mais attention, il faut se rappeler que les gaps de rupture sont en général des niveaux de support particulièrement puissants. On se rappelle que le plus haut ici correspond à un niveau susceptible de provoquer des retournements puisqu'il s'agit d'un objectif chartiste. Sur le DAX en M15, on a créé un double top avec sa ligne du coup et on a cassé ce double top à la baisse avant une réintégration au-dessus de la ligne du coup. Une recassure pourrait permettre d'aller vers l'objectif H. En daily, on a toujours ce biseau descendant avec son plus haut comme objectif classique. Sur le FTSE, on avait rasé, quasiment fait effectivement l'objectif H du drapeau et on s'aperçoit qu'on a cassé un triangle symétrique à la baisse qu'on pourrait donc s'orienter sur l'objectif H de celui-ci. Et entre-temps, on a donc une épaule, tête, épaule qui vient de casser brièvement la ligne du coup, qui donne aussi des objectifs baissiers. Si on atteignait l'ensemble des objectifs, eh bien, on invaliderait le drapeau. On pourrait aussi former une épaule, tête, épaule, si effectivement on rejoignait le plus bas du drapeau. Sur le marché du Dow Jones, on a cassé un triangle rectangle à la baisse, on a réalisé ensuite un pullback dessus. On pourrait très bien revenir vers l'objectif H et sur la ligne du coup du double bottom. Sur le S&P 500, eh bien, on a dépassé le demi-objectif H de ce canal parallèle. On est toujours au-dessus de la ligne du coup de la tasse avec anse qui n'est pas invalidée. Sur le marché du Nasdaq, on avait cassé une épaule tête-épaule inversée. Cette épaule tête-épaule inversée s'est formée autour de ce plus bas majeur. On pourrait très bien revenir sur ce plus bas majeur avant de redécoller. Sur le Nasdaq, on s'aperçoit qu'on est revenu au-dessus cette fois-ci de l'ancien support du biseau d'élargissement descendant à angle droit, dont l'objectif H se trouve plus bas. Sur l'euro CAD, on avait cassé la ligne du coup du double bottom et on a fait un retour sur cette ligne du coup. Sur l'USD JPY, on a une tasse avec anse qui a cassé à la baisse, on a formé un plus bas d'après cassure et on a vu qu'on a franchi ce plus bas d'après cassure, mais que on a réintégré très vite avec une répulsion pour revenir au-dessus du plus bas d'après cassure, montrant une fébrilité de la baisse. Sur le AUD-CHF, on était revenu tester le plus bas d'après cassure après avoir bien réintégré l'élargissement symétrique en prenant appui sous l'ancien plus haut du triangle rectangle. L'élargissement symétrique semble de nouveau réintégré et on pourrait donc s'orienter vers l'objectif H de la configuration en triangle rectangle. Sur le USD CAD en daily, on a réintégré le canal parallèle. On avait fait quasiment l'objectif H du triangle symétrique. Et puis on a formé une épaule tête-épaule qui a cassé à la baisse en H4. On voit cette épaule tête-épaule. Effectivement, on a fait le demi-objectif H. On pourrait aller jusqu'à l'objectif H. Sur l'euro GBP, on avait le V-top d'origine qui a un objectif H ici. Et puis on a cassé la ligne du coup du double bottom une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, plusieurs fois. Et effectivement, on a réintégré le dessous de cette ligne du coup. On avait aussi la ligne du coup du V-top pas loin. On pourrait très bien finalement se retourner et casser l'ensemble à la baisse pour aller toujours vers l'objectif H du V-top. C'est un des scénarios possibles. Sur le AUD-USD, la hausse se poursuit. On avait cassé la ligne du coup d'une épaule tête-épaule inversée. Et on a fait le demi-objectif H de cette épaule inversée. Encore l'objectif H plus haut. Sur le AUD-USD en daily, cette fois-ci, on a l'élargissement symétrique qu'on avait cassé. On est revenu sur cet élargissement symétrique pour faire un pullback. Mais regardez, on a réintégré cette fois-ci l'élargissement symétrique. Sur le GBP-NZD en H4, on a toujours les objectifs baissiers de l'épaule tête-épaule dont l'objectif maximal serait le retracement de toute la hausse qu'il y avait avant pour rejoindre ce plus bas. Sur le CAD-CHF en H4, on sent une hésitation clairement sur le plus bas qui était l'objectif chartiste du biseau ascendant. Il pourrait y avoir un rebond
à partir de ces niveaux. Sur l'euro AUD, on a fait le demi-objectif H du double sommet. À noter toutefois qu'on est venu rencontrer une petite difficulté pour le moment sur ce plus bas qui était donc le dernier plus bas d'après cassure de la ligne du coup du double sommet. En daily, on s'aperçoit qu'on est maintenant sous la ligne du coup du double creux. On avait eu du mal à franchir le plus haut d'après cassure, montrant une certaine fébrilité pour la hausse. Sur le AUD-JPY, on a toujours le triangle rectangle, on a beaucoup oscillé, on a touché le plus bas de ce triangle rectangle, c'est l'un des objectifs chartistes, on n'a pas fait l'objectif H et on a rebondi depuis ce plus bas. En H1, on s'aperçoit qu'on a toujours la tasse avec anse, qu'on est sous sa ligne du coup et qu'on s'approche de cette ligne du coup, on pourrait la recasser à la hausse. Dans cette vision, on a le drapeau mauve, on s'aperçoit qu'on a pris appui à plusieurs reprises dessus, on pourrait finir par réussir à rebondir pour aller vers les objectifs chartistes haussiers de ce drapeau mauve. Toutefois, on a reconnu ici ce niveau, à droite aussi ce niveau, ça forme éventuellement une épaule, tête, épaule qui pourrait casser sa ligne du coup à la baisse. Dans ce cas-là, on viendrait invalider le drapeau. Sur le GBP-JPY, on a toujours le triangle rectangle qui donne son plus haut comme objectif chartiste. Toutefois, en daily, on voit qu'on avait une ligne du coup d'un double bottom, qu'on a eu du mal à franchir durablement. Cette ligne du coup, on a réintégré le dessous de cette ligne du coup. Sur le NZD-JPY en H4, on avait le double creux qui a cassé à la hausse. On n'a pas réussi à faire tout à fait l'objectif H au-dessus. On a formé une épaule, tête, épaule qui pour l'instant est imaginaire. Il faudra donc venir casser la ligne du coup pour la confirmer et sinon ça fait un double bottom, un bottom ici, un autre bottom ici et on pourrait très bien revenir au dessus, casser le plus haut, on casserait alors la ligne du coup du double bottom. Et en weekly, toujours sur le NZD-JPY, eh bien, on est au-dessus de la ligne du coup de la tasse avec anse. On a fait une bougie qui a permis de rebondir sur cette ligne du coup. Il n'est pas impossible de continuer le rebond pour aller vers l'objectif du plus haut du biseau descendant. Sur l'euro-dollar, on a fait l'objectif H du double creux décalé que l'on avait cassé ici. En weekly, on s'aperçoit qu'on pourrait très bien rejoindre le triangle symétrique pour un pullback dessus. Sur l'euro-JPY, on pourrait venir retoucher l'ancienne ligne du coup de la tasse avec anse dont les objectifs chartistes sont toujours réalisables. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire. Ici, vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez s'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos 2 formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a posté. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog, tout en haut ici, blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis Art Trade, ainsi que toutes les nouvelles Art Trade. À bientôt sur notre site arttrade.com.